Je peux arrêter les commandes, s'il te plaît. Merci. Alors, bonjour à tous. Nous avons, dans les prédications précédentes, souligné l'importance du péché, et je crois que ça nous a tous marqués. Nous en avons exposé la doctrine que tout chrétien doit comprendre, parce qu'il est impossible de parler de salut si l'on ne sait pas de quoi l'on est sauvé. Aujourd'hui, il est important de souligner un point essentiel. Cet état de fait n'est pas sans être accompagné de la joie, nous l'avons dit, mais aussi du réconfort, de la douceur, de vivre dans l'amour de notre Sauveur. Ce sermon s'appelle Seulement les humbles, douceur bénie, et j'espère qu'il laissera une impression sur vos cœurs par la force du Saint-Esprit. Je souhaiterais demander à quelqu'un de lire le verset que nous allons étudier aujourd'hui, qui se trouve dans Matthieu 5, verset 5. Matthieu chapitre 5, verset 5, si quelqu'un voulait bien lire ce verset, s'il vous plaît. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Amen. Déjà, nous bénissons le Seigneur pour sa parole vivante, sa parole et sa véritable présence parmi nous. Tous ensemble, nous sommes encore sur cette colline. Imaginez-vous assis dans l'herbe ou sur un rocher, écoutant le Seigneur Jésus-Christ prêcher, peut-être avec l'aide d'une personne vous rapportant ses paroles, car la foule était grande et peut-être que vous êtes trop éloigné pour l'entendre directement. Nous sommes aujourd'hui dans Matthieu 5 au verset 5 et nous allons essayer de comprendre cette troisième béatitude et comprendre comment le Seigneur peut dire tant de choses avec si peu de mots. Alors, je vais relire ce passage. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. D'autres versions disent « Heureux ceux qui sont doux, car la terre leur appartiendra. » D'autres versions lisent « Bénis les humbles, car ils hériteront de la terre. » Bénis sont les humbles, car ils hériteront de la terre. Nous utiliserons donc les mots humble, doux ou débonnaire de la même manière. La raison est que nous avons ici un mot qui est rare dans le Nouveau Testament, car il n'est utilisé que 4 fois en tout. Il s'agit du mot grec praos, signifiant doux ou humble. Je vous en dirai un peu plus ultérieurement. Mais tout d'abord, cette béatitude nous définit la porte étroite menant au royaume de Dieu. Nous voyons que Jésus spécifiquement nous dit que seuls les humbles peuvent passer par la porte du royaume. Cette béatitude nous indique le chemin à prendre. Seuls les humbles peuvent devenir citoyens du royaume. Nous devons chacun prendre notre croix, car chacun des pas en avant que nous faisons doit maintenant être un pas en avant vers l'humilité. Il est notable que lorsque nous grandissons spirituellement, nous ne devenons pas plus grands ou plus importants, mais plus nous nous rapprochons de Dieu et plus nous réalisons qui nous sommes vraiment. Et pour comprendre cela, nous devons avoir un sens de l'humilité développé, qui est indispensable pour accepter la vérité nous concernant. Il y a en effet une progression dans ces béatitudes, conduisant à celle que nous étudions aujourd'hui. Il s'agit d'une séquence délibérée qui commence avec la première béatitude, puis la seconde qui s'appuie sur la première, et maintenant nous en sommes à la troisième qui est le résultat des 2 premières béatitudes. Il nous faut donc être pauvres en esprit, ou nous ne deviendrons jamais des personnes douces et humbles et n'aurons jamais faim et soif de justice. Il nous faut d'abord voir notre pauvreté spirituelle, mais cela n'est pas suffisant.
il nous faut aussi être affligés par nos péchés et pleurer. Et ce sont les marques de la vraie repentance qui conduit au salut. C'est de cette progression que nous arrivons à la 3e béatitude. Soyez doux. Mais l'ascension ne s'arrête pas là. Il faut continuer sur le chemin étroit. Tout cela nous amène à être affamés et assoiffés pour une justice que nous ne possédons pas. Cela afin de vivre une vie de droiture dans ce royaume représenté sur cette terre par les chrétiens. Le verset que nous abordons ce matin est un verset important pour quelqu'un se demandant si il ou elle est déjà dans le royaume de Dieu. Si il ou elle se demande d'avoir passé la porte étroite que l'on trouve dans Matthieu 7 au verset 13. Je vous avais dit qu'au fur et à mesure de ces prédications, lorsque nous avançons dans les béatitudes, nous continuerions de développer le sens de ce mot qui revient à chaque instance. Heureux. Regardons à ce verset de plus près. Il est dit heureux, ce qui signifie honoré, béni, gracié par Dieu et sauvé, et rempli d'une joie indescriptible et de gloire. Et j'essaie dimanche après dimanche de donner l'interprétation la plus exacte de ce mot grec, makarios, traduit par heureux. Il n'est pas rare que certains commentateurs de la Bible interprètent le mot heureux que l'on trouve dans les béatitudes comme signifiant être heureux. Nous avions vu que l'expression grecque traduite par heureux est donc makarios, et si heureux est l'une des interprétations, est l'une des façons d'interpréter ce mot, dans le contexte plus large des béatitudes, être heureux n'est pas encore suffisamment complet. D'une part, être heureux est un état émotionnel subjectif. Et au verset 11 de ce chapitre 5 de Matthieu, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Être vilipendé et persécuté pour notre foi, cela ne correspond certainement pas à un tel état de bonheur. De plus, interpréter les makarios des béatitudes comme heureux conduit à l'erreur de voir les béatitudes comme une série d'exhortations sur la façon d'être heureux, ce qui ne semble pas être ce que Jésus fait ici. Au contraire, les béatitudes sont une série de déclarations prophétiques de ce que Dieu accorde à ceux qu'il reçoit dans son royaume. Et la raison pour laquelle ces caractéristiques, être doux, être humble, juste, miséricordieux, ainsi que les autres vertus, sont conférées ou données par Jésus dans ce discours, est que cet ensemble de caractéristiques n'est pas naturellement possédé par les destinataires de son message, par les personnes qui l'écoutent, et que leur destinataire, c'est-à-dire nous ne sommes pas en nous-mêmes capables de produire ces qualités. Rappelons-nous que l'état du péché originel est une incapacité totale à rechercher Dieu, comme nous le lisons dans Romains 3, les versets 10 à 12. Pour aller plus loin, les traits de caractère énoncés dans les béatitudes ne sont certainement pas ce à quoi nous aspirons dans notre état déchu avant la régénération qu'opère le Saint-Esprit en nous. Une personne n'étant pas née de nouveau ne recherche généralement pas les caractéristiques que Jésus décrit ici. Une personne née de nouveau ne recherche pas forcément à être doux. C'est quelque chose qui ne va pas forcément de soi.
lorsque l'on n'a pas encore été touché par l'Esprit de Dieu. L'idée de conquérir le monde, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que nation, est aussi ancienne que l'histoire humaine. Et l'esprit des bâtisseurs de la tour de Babel résonne à travers tous ces efforts. Bâtissons-nous une ville et une tour avec sa cime dans les cieux et faisons-nous un nom. Cela semble être le but de l'humanité déchue, à la fois individuellement et collectivement. Se faire un nom par l'accumulation, l'accomplissement ou en élargissant nos frontières. Et lorsque ces choses sont les poursuites déterminantes d'une personne ou d'un peuple, le caractère déterminant de cette personne ou de ce peuple penchera dans le sens de l'avarice et de l'arrogance. Maintenant, en regardant Matthieu 5, verset 5, nous notons que ce verset est lié à des textes tels que le psaume 37, où l'ambition impitoyable des malfaiteurs de gagner les choses du monde est opposée aux justes qui s'engagent dans le Seigneur et ont confiance en lui. Au verset 9 et 10 du psaume 37, il nous est dit que les malfaiteurs seront retranchés. De plus, le psaume 37 insiste dans les versets 9, 11, 22 et 34, que vous pouvez voir ici sur cette diapo, que la terre ne sera pas gagnée, mais elle sera plutôt héritée. Les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays, nous dit le psaume 37, verset 9. Ceux qui gagneront la terre par héritage sont les doux, les personnes humbles, nous dit le psaume. C'est ce que Jésus répète lors de sa prédication dans Matthieu 5. Bénis sont les humbles, car ils hériteront de la terre. Lorsque j'entends le mot humble, je pense instantanément à un personnage biblique, Moïse. Rappelez-vous comment il est décrit dans Nombre 12, verset 3. Moïse était un homme fort humble, plus qu'aucun autre homme sur la face de la terre. Cela devrait suffire à balayer toute notion comparant la douceur ou l'humilité à une sorte de faiblesse. Ce qui marque les personnes débonnaires, nous l'avons lu tout à l'heure, ou douces, est simplement qu'ils savent qu'ils n'ont pas besoin de se venger eux-mêmes, car ils savent qu'il y a un Dieu qui est assis sur son trône, qui juge avec justice. Nous l'avons dit plus tôt, Jésus tire cette béatitude presque directement du psaume 37, verset 11. Mais les humbles posséderont la terre, nous dit le psaume. Et comment les humbles sont-ils décrits dans ce psaume? Ils sont décrits de la façon suivante. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Nous l'avons dit, Jésus est l'homme béni des béatitudes. Il est cette personne humble qui s'en remet complètement aux mains de son Père, qui, avec confiance, reçoit et boit la coupe que son Père lui donne. Ainsi, il obtient l'autorité sur les cieux et la terre. Il est cet homme béni. Recevoir sa parole et apprendre à ses pieds, c'est vraiment de partager cette bénédiction. Nous venons de le voir, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, la douceur n'est pas une faiblesse, tant dans le psaume 37 que dans les béatitudes. La douceur
est humilité et soumission à Dieu. Encore une fois, avec le psaume 37 en vue, les méchants cherchent à gagner à tout prix, tandis qu'ils gagnent des choses qui leur procureront un plaisir temporaire. Mais seuls les doux, ceux qui prennent plaisir au Seigneur, hériteront de la terre. Tout cela soulève la question de savoir comment est-ce que l'on devient doux. J'ai indiqué précédemment que les béatitudes sont une série de déclarations de ce que Dieu accorde à ceux qu'il reçoit dans son royaume. Ainsi, à la lumière de Matthieu 5, verset 5, Dieu donne la terre en héritage, mais il donne aussi la douceur. Je dis cela en me basant sur deux choses. D'une part, la douceur est une vertu possédée par Christ dans son humanité. Dans Matthieu 11, au verset 29, Jésus déclare « Je suis doux et humble de cœur ». Cela signifie que la douceur fait partie de la justice active de Jésus, qui nous est créditée pour notre justification. C'est une de ces 4 fois où ce mot grec « praos » est utilisé. Un autre exemple où ce mot est utilisé est Matthieu 21, chapitre 5. « Voici, ton roi vient à toi. » Comment est-ce qu'il vient à toi? Est-ce que vous vous souvenez? Ton roi vient à toi plein de douceur. Plein de douceur est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il vient plein de douceur. Il s'agit de la 3e instance de ce mot grec que nous entendons aujourd'hui, praos, qui est la raison pour laquelle nous avons des traductions différentes, car c'est un mot qui n'apparaît que 4 fois dans le Nouveau Testament. Mais d'un autre côté, la douceur est aussi un fruit de l'Esprit, que l'Esprit nous fait manifester lors de notre sanctification, comme nous le dit Galates, chapitre 5, verset 23, où il est bien précisé que la douceur est un des fruits de l'Esprit, avec l'amour, la joie, la paix, etc. Et si la douceur est un fruit de l'Esprit, elle n'est certainement pas originaire de notre état déchu. Ainsi, dans notre justification, la douceur de Christ nous est créditée par la foi seule. Et dans notre sanctification, le Saint-Esprit nous conforme à l'image du Christ, ce qui inclut sa douceur. La bénédiction de cette béatitude est que ceux qui regardent à Christ avec foi hériteront de la terre parce qu'ils ont été crédités de sa douceur et ont reçu le don de l'Esprit qui nous relie à Christ et nous rend conformes à sa ressemblance. Revenons maintenant sur ce mot « heureux ». Heureux dans ce verset est au présent, c'est-à-dire qu'il s'agit de quelque chose qui se passe maintenant, qui est actuel et étant dirigé vers le débonnaire. Dominique nous a dit ce matin, soyez joyeux. La joie est liée au fait d'être heureux. Cela est dirigé vers le débonnaire ou la personne douce. Heureux, nous l'avons dit, en introduction, signifie être dans la faveur de Dieu, c'est-à-dire que c'est tout le contraire que d'être maudit. Et cela implique que Dieu est celui qui bénit. Il est le seul qui peut rendre cette bénédiction, il est le seul qui peut rendre cette béatitude une vérité dans notre vie. C'est la bénédiction de Dieu le Père, au travers du Fils de Dieu, qui nous est appliquée par le Saint-Esprit. C'est une bénédiction spirituelle qui descend du ciel. C'est une bénédiction qui vient d'en dehors de ce monde. Nous en avons parlé plus tôt, c'est une bénédiction qui ne peut pas trouver son origine en nous-mêmes. C'est une bénédiction qui ne peut pas être achetée ou vendue ou donnée à qui que ce soit, mais qui ne peut seulement qu'être reçue
dont nous faisons l'expérience dans notre cœur. Cette bénédiction est spirituelle, elle n'est pas physique, elle vient du ciel, elle est intérieure et non extérieure. Il faut des yeux et des oreilles spirituelles pour pouvoir discerner cette bénédiction. Et le mot doux ne signifie pas faible, mais exprime la soumission à l'autorité d'un maître. C'est ainsi que nous, disciples du Christ, devons comprendre cette béatitude. Le mot débonnaire ou encore doux signifie d'être soumis à l'autorité de celui qui a la prééminence et la précédence sur nous et sur nos vies. Ce mot doux, humble, débonnaire, je l'ai dit plus tôt, est le mot praos, qui nous vient du grec, qui fut tout d'abord utilisé avec les chevaux sauvages, qui étaient capturés et humiliés pour les briser, afin qu'ils se soumettent à l'autorité de leur nouveau maître, qui allait les chevaucher. Un cheval sauvage, qui ne s'est jamais soumis à rien ni à personne, n'ayant jamais vu une barrière autour de lui, n'ayant jamais été dompté, mais après avoir été capturé et adouci, devient une puissance sous contrôle, sous l'autorité d'un maître, un maître qui ne lui a pas cassé les jambes, mais qui lui a brisé sa volonté. C'est un cheval qui a encore de la force, mais dont la volonté est brisée, dompté par ce maître. Ce cheval est maintenant une force sous contrôle. C'est bien de là que vient le mot grec que nous traduisons par doux ou encore débonnaire. Cela signifie que lorsque nous entrons dans le royaume de Dieu pour la première fois de notre vie, nous sommes soumis à l'autorité du roi qui règne sur ce royaume, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre volonté est brisée, nous ne faisons plus nos activités, nous ne vivons plus là où l'on veut vivre, nous ne vivons plus accrochés à notre propre priorité, ne vivons plus pour le monde, ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour le Christ, vivant pour notre Maître qui a le contrôle sur notre vie. Ce mot signifie d'être soumis à l'autorité de Jésus et de reconnaître son droit de régner dans notre vie. Chaque personne entrant dans ce royaume s'humilie et s'abaisse devant son roi, fléchissant le genou et reconnaissant qu'il est Seigneur. Heureux ceux qui sont doux, heureux sont ceux qui ne contrôlent plus leur propre vie et sont adoucis, n'étant plus des chevaux sauvages galopant avec le monde, mais qui sont sous les rênes du Seigneur Jésus-Christ, sous ses rênes, et si je puis dire, sous son règne. C'est ce qui se passe lorsque l'on traverse la porte étroite, et que notre volonté a enfin cédé, et nous sommes soumis à la volonté de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas que nous sommes ici dans l'opposé total de ce à quoi les Juifs s'attendaient. Ils étaient dans l'espoir d'un Messie puissant et dominant. Ils s'attendaient à un chef militaire qui combattrait pour regagner la Terre Sainte, quelqu'un qui viendrait rendre sa gloire à Jérusalem en la conduisant avec une main de fer. Et tout cela va arriver, mais seulement à la venue finale du Christ, alors qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler de la première venue du Christ. Et ce royaume que nous mentionnons est le contraire total de ce que les Juifs voulaient entendre. Ceux qui sont dans ce royaume sont humbles, doux, débonnaires. Peu importe la version que vous avez, le mot est le mot grec praos. Et je le répète, ce mot signifie l'humilité et la douceur, un esprit calme, être obéissant, s'être rendu, avoir cédé devant Dieu. Puis il est dit, car ils hériteront la terre. Le mot car indique pourquoi
ils sont bénis, parce qu'ils hériteront la terre. Personne d'autre qu'eux, c'est-à-dire les humbles, hériter de quelque chose signifie que nous recevons cette chose gratuitement, comme un cadeau. Quelque chose pour lequel nous n'avons pas travaillé, mais qui nous est transmis par quelqu'un, en général un parent. Quelque chose qui est mis gratuitement entre nos mains, pour laquelle eux ont travaillé, mais qui nous est transmis gratuitement. Alors, que signifie d'hériter la terre? Où que nous soyons, le Père va subvenir à nos besoins. C'est une promesse. Dans ce contexte, cela signifie que pour le reste de notre vie, ou que ce soit que Dieu nous envoie, quoi que ce soit dont nous ayons besoin pour remplir la volonté de Dieu dans notre vie, Dieu en a les ressources, car il peut disposer de la terre et du ciel comme il le souhaite. Cela signifie que, quoi que nous fassions, il va rencontrer nos besoins pour réaliser son plan, pour nous donner la joie et le bonheur. Ce n'est pas pour rien qu'en français le mot makarios est traduit par heureux. Nous héritons de la terre dans le sens que c'est maintenant Dieu qui nous envoie dans ce monde, mais il nous envoie dans sa volonté parfaite. Partout où nous mettrons les pieds, Dieu sera passé avant nous pour préparer le chemin et ouvrir les portes afin que nous puissions réaliser son plan et sa volonté. Pour que cela soit possible, il nous faut rester doux et soumis à son autorité et le suivre afin que nous puissions marcher dans ses voies et hériter de la terre. Cette béatitude est une suite à notre conversion. Dieu nous fit siens lorsqu'il plaça son Esprit Saint en nous. Cette douceur dont nous parlons fait partie de la foi salvatrice qui marque notre passage par la porte étroite. Rappelons-nous que la porte étroite conduit à un chemin étroit. Et lors de notre marche sur ce chemin, nous devons rester doux et humbles. Il y a pourtant parfois des périodes où nous devenons autosuffisants, où le Seigneur doit nous ramener dans le droit chemin. Mais lorsque nous continuons à grandir dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, il nous envoie dans ce monde, nous dirige et pourvoit à nos besoins. Regardons le conseil de l'apôtre Paul sur la façon de marcher ce chemin étroit dans Éphésiens 4 au verset 1 et 2. Est-ce que quelqu'un voudrait lire ce verset, s'il vous plaît? Éphésiens 4, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur. Amen, merci. Alors le verset continue: avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour. Mais ici l'apôtre Paul nous dit: je vous exhorte donc à marcher en toute humilité et douceur. Il n'y a pas d'amour sans humilité, ni de patience, ni de maîtrise de soi. Il n'y a rien sans humilité. Il nous est impossible de marcher sur ce chemin, impossible même d'en passer la porte. Nous parlons vraiment maintenant de l'humilité d'esprit. On ne peut être humble à moitié. Soit l'on est humble, soit on ne l'est pas. Est-ce que quelqu'un voudrait bien lire ce verset que nous trouvons dans Philippiens au chapitre 2, le verset 3, s'il vous plaît? Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Merci. Voilà comment nous devons marcher
sur ce chemin étroit. Ce chemin étroit est la vie chrétienne du disciple. Il faut que nous marchions et que cette humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est seulement possible que par la puissance du Saint-Esprit. Encore une fois, ce verset nous montre l'importance de cette troisième béatitude. On ne peut entrer dans le royaume sans cette béatitude, et une fois dans le royaume, on ne peut pas non plus avancer sans elle. Alors je vais vous demander encore un peu de patience, alors que je voudrais tenter de vous expliquer la mécanique du message d'aujourd'hui, avant de conclure. Pourquoi, dans les béatitudes, est-ce que Jésus nous donne ces caractéristiques? Pourquoi est-ce si important? Pourquoi est-ce que Jésus veut voir ces qualités dans notre vie? Il faut savoir qu'au moment où Jésus donna ce sermon, il y avait beaucoup de monde, avec notamment des pharisiens qui étaient pris dans une fausse religion. Jésus veut appuyer le fait qu'être un de ses disciples signifie que tout notre être appartient à Dieu. En nous disant d'être pauvres en esprit, affligés et doux, Jésus veut entrer dans notre façon de raisonner. Il ne s'agit pas seulement de nous conduire, il faut nous transformer. Conduire un véhicule dont le moteur est cassé ne mène nulle part. Jésus ne veut pas simplement tenir le volant de ce véhicule, mais il veut en changer tout le moteur. Ce n'est pas le volant qui fait avancer la voiture, mais c'est le moteur. Ainsi, Jésus ne veut pas d'une fausse religion. Il ne veut pas conduire des engins dont le moteur est cassé. C'est pourquoi les béatitudes ne sont pas une indication de la façon dont nous devons vivre notre vie, mais elles expriment un changement radical de notre personne, de notre motivation, la nouvelle créature, la nouvelle création. Comment est-ce que ce changement s'exprime dans notre vie, dans nos affaires, notre travail, nos relations avec nos proches? Il doit être évident pour nos proches que nous ne faisons pas notre propre soupe, comme on dit. Nous ne marchons pas notre chemin personnel, faisant nos propres décisions pour notre bien. Au contraire, les gens qui nous entourent doivent voir cette soumission au Seigneur et que nous recherchons à connaître et à faire sa volonté pour notre vie. Les gens doivent voir que nous faisons tout ce que nous pouvons pour discerner la volonté de Dieu et pour nous humilier. Tout ce que nous tenons, nous le tenons avec la main ouverte. Nous ne sommes que des intendants de ce que Dieu nous donne. Nous ne nous agrippons pas à ce que nous avons et ne nous battons pas pour en avoir plus. Nous voulons que les gens voient notre douceur lorsque nous reconnaissons que ce que nous avons vient du Seigneur. En conclusion, nous l'avons dit, beaucoup d'entre nous sont susceptibles de voir la douceur comme une faiblesse, comme une qualité qui produit des hommes et des femmes qui n'ont pas de courage. Cela représente une fausse vision de la douceur. Cependant, car les deux individus les plus associés à la douceur dans les Écritures étaient tout sauf faibles et lâches. Nous nous référons bien sûr à Moïse et à Jésus, qui sont tous deux appelés doux, mais dont la force et le courage sont clairement évidents dans la Bible. En fait, le concept de douceur n'a de sens que si nous nous souvenons qu'il faut de la force pour faire preuve de douceur et d'humilité. Plus une personne a de courage, plus il lui est nécessaire d'être tempéré et de se comporter avec grâce et humilité. Nous voyons cela par excellence dans le Fils de Dieu qui, bien qu'étant sous la forme de Dieu, ne considérait pas l'égalité avec Dieu comme quelque chose à saisir pour son propre avantage aux dépens des autres. Au lieu de cela, il a parcouru la terre avec douceur, exerçant sa puissance avec sensibilité. Ainsi, il a été investi de toute autorité sur le ciel et la terre, une autorité par laquelle il promet
que ses humbles disciples hériteront également de cette terre et régneront avec lui sur la création. Nous tous, quelle que soit notre position, avons une sorte d'autorité sur les autres créatures, même si c'est juste un animal de compagnie. Quel que soit le degré d'autorité que nous possédons, l'exercice arrogant et égoïste d'une telle autorité pour notre seul bénéfice est l'antithèse de la douceur. Et cela ne va pas pour les disciples du Christ. Rejetons toutes ces utilisations de notre pouvoir et de notre autorité et vivons avec douceur, même quand cela nous coûte cher. Notre monde est plein d'agitation et nous y ajoutons notre propre agitation intérieure. Mais la douceur apporte le calme, un calme de l'âme qui apaise notre agitation. Cela apporte de la clarté et un but, car c'est une victoire sur nous-mêmes. C'est pourquoi la douceur apporte le vrai courage, c'est-à-dire la volonté et la capacité d'agir de manière désintéressée, d'une manière sacrificielle. C'est un renoncement émotionnel pratiqué qui nous libère pour le service du royaume. Tous les chrétiens développent la douceur dans une certaine mesure, puisqu'elle fait partie de la sanctification. C'est pourquoi le psaume 37 au verset 11 nous dit « Les doux hériteront de la terre ». Les croyants grandiront dans la douceur qui est une paix de conscience que Christ a laissée, un héritage à ses disciples. Nous ne sommes pas heureux lorsque nos poches sont pleines et que notre estomac est rempli. Nous sommes heureux lorsque l'on est doux et humble de cœur. Si nous faisions l'inventaire de tout ce que Dieu nous a donné dans notre vie, est-ce que cela nous humilierait ? Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu ? Une chose que l'on ne veut pas oublier est que nous n'avons aucune raison d'être fiers, mais toutes les raisons pour être humbles. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions pour cette prédication aujourd'hui. Merci pour la vérité qui nous a été transmise. Je prie que tu nous rendes tous humbles et doux, ne jamais chercher à nous venger. Apprends-nous à être ces débonnaires que l'on trouve dans cette troisième béatitude, comme toi le Sauveur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite maintenant à chanter un chant qui montre que le Seigneur Jésus est notre roi et qu'il règne sur nous. C'est un chant qui s'appelle Au-dessus de tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout.